Bonsoir, chers abonnés, bienvenue. Chers téléspectateurs, bienvenue. Vous avez en face de vous un état civil, Diandialo. Et je me surnomme le sage professeur en géomatie. Alors, sur ce point aujourd'hui, j'ai un thème à détailler aujourd'hui. Mais, savez-vous que la géomatie est composée de 4 éléments différents en maison et en figure? Donc, il y a certaines personnes parmi nous, ou encore parmi les géomaciens, alors, qui disent chaque fois que s'il y a un élément qui s'occupe, ou encore qui vient occuper une maison, qui ne sont pas de même élément, ils vont te dire directement que, alors, que c'est pas bon. Alors que la signification de ces différents éléments en figure et en maison n'a absolument rien à voir avec l'interprétation géomatique dans un thème. Comme vous voyez ici dans le thème, alors il y a la figure 6 qui occupe la maison 1. Et ensuite, il y a la figure 14 qui occupe la maison 2. Et il y a la figure 1 qui occupe la maison 3. Et il y a la figure 9 qui occupe la maison 4. Donc, en voyant ces différentes figures dans les différentes maisons, alors vous trouverez que c'est ces différentes figures qui ont donné naissance aux autres figures dans les différentes maisons. Mais, prenons d'abord la figure 6. La figure 6 se trouve dans la maison 1. Mais la figure 6 est un élément de l'eau. Je dis bien, est un élément de l'eau. Ensuite, la figure 14 dans la maison 2. Cette figure 14 est un élément de terre, banco ou sable. Ensuite, la figure 1 qui occupe la maison 3 est un élément, la figure est un élément de feu. Et la figure 9 qui occupe la maison 4, cette figure 9 est un élément de feu. Maintenant, ceux qui disent, les personnes qui disent que l'eau, c'est-à-dire une figure de l'élément de l'eau qui se trouve dans la maison d'un élément de feu et que l'eau et du feu ne se sont jamais réunis dans un coin ou dans un endroit. Mais naturellement, c'est comme ça. Il n'y a aucune amitié durable entre l'eau et du feu. Dès que tu arrives à trouver que le feu a chauffé de l'eau pour nous donner du thé ou du café, tu trouveras qu'il y a quelque chose entre ces deux éléments. Sinon, le feu n'a aucun pouvoir. Et le feu n'aura aucun pouvoir pour dominer l'eau s'il n'y a pas d'intervalle. Quelque chose qui est entre eux.
Mais tel n'est pas le cas dans la géométrie. Parce que vous voyez ici la figure 6 qui occupe la maison 1. La maison 1 est une maison, un élément. Voilà, la maison 1 est une maison de fait, si tu veux, un élément de fait. Mais la figure qui occupe cette maison est la figure 6. Et cette figure 6 est un élément de l'eau. Mais il faut savoir que ces deux différents éléments en figure et en maison n'ont rien en commun dans l'interprétation géométrique. Ici, de quoi signifie la figure 6 dans la maison 1? C'est ça que la géométrie demande, la signification. Mais on n'a pas besoin de l'élément ou de ceci ou de cela. Non, il s'agit de la signification. Et pourtant, il y a une signification. Mais la signification n'est pas que le début ou la rentrée est morte, ou le début est mort, où la personne ne peut absolument rien faire parce que c'est l'eau, bien sûr, qui est en train de renverser sur le feu, alors que le feu ne sait plus progresser, mais ça n'a rien à voir dans ce thème. Ensuite, prenons encore un autre élément dans ce thème, qui est l'élément du vent. Sinon, qui est l'élément de l'eau, s'il vous plaît. Ici, nous allons voir dans le thème, il y a un autre élément. Et cet élément est un élément de l'eau. Mais cet élément de l'eau aussi occupe une maison qui a un élément de feu. Tel que ici, dans la maison 5. La maison 5 est occupée par la figure 5. Mais la figure 5 est un élément de l'eau. Mais elle occupe une maison qui a un élément de feu. Mais cela ne va pas nous dire que, alors que ce qu'il cherche est morte, ou la chose qu'il cherche est morte, ou la chose qu'il cherche est empêchée. Mais non, c'est pas vrai. Il s'agit de la signification par rapport à l'apparition de la figure dans la maison. Oui. En bas, bon. Donc, c'est pour aussi te dire que, prenons la maison 2. La maison 2 issue dans ce thème est occupée par la figure 14. La figure 14 est un élément, je dis bien, est un élément de banco, de terre, sinon du sable. Mais ici, la figure 14 se trouve dans une maison qui porte l'élément de vent. Donc, la figure est un élément de sable, de banco, de la terre. Et cette figure occupe une maison qui a un élément, bien sûr, du vent. Bon, revenons à la réalité de ce monde. Le vent, la terre, le vent, le sable, le vent, le banco. Celui qui veut construire une maison en banco, il a déjà construit une maison en banco. Le soleil cherche. Le soleil cherche, mais le vent souffle. Alors quand le vent a soufflé quelque chose, alors cette chose, si c'est quelque chose à bouger, ça bouge. Si c'est quelque chose qui doit être solide, le soufflement du vent rend solide la chose, telle que la construction du banco. Alors quand tu as construit une maison en banco, en tant que le vent souffle, ça sera rapide à chercher. Bon, maintenant, quelqu'un qui a fait des briques en ciment, le soleil cherche. Mais quand le vent souffle, c'est aussi très solide que ce que le soleil est en train de faire, parce que
Le soleil chauffe d'abord, après ça sèche. Mais le vent souffle et faire quitter, c'est-à-dire les contenus qui se trouvent dans le chemin. Et en ce moment, le chemin sera solide. Mais tout ça là, c'est très loin. Chacun de nous expire. Et chacun de nous respire, expire et respire. On expire quoi? On expire le vent. On expire quoi? On expire le vent. Parce que en tant que tu respires et tu expires, donc cela signifie que tu cherches du vent. Mais franchement dire, ici, le banco ne peut absolument rien faire avec le vent dans ce thème. Mais sachez une chose, de dire à la personne que sa chance est ceci, sa chance balance, sa chance est sale, sa chance est ceci, sa chance est cela. Parce que c'est le lema, bien sûr, à maison, bien sûr, du vent, et que c'est loger la figure du banco, non. Ça n'a rien à voir avec soi-disant que ce que tu es en train de dire, la chance est ceci, la chance est cela. Ça n'a rien à voir avec ça. Madame, mademoiselles et messieurs, chers téléspectateurs, chers abonnés, ici dans le thème, on peut chercher encore une autre figure qui est du bango ou encore de la terre s'il y en a. Donc dans ce cas, voyons dans la maison 6 ici dans le même thème. Vous voyez que la maison 6 ici est occupée par la figure combien? Par la figure 12. La figure 12 est un élément de banco. Mais la maison que la figure 12 occupe ici dans le thème, ici c'est un, alors c'est un élément, la maison est un élément de vent. Alors, mais de quoi ça signifie? La signification même de la maison 6 en géométrie. C'est pas tout ce que toi tu crois, hein? Non. La signification, il faut savoir d'abord la signification de toutes les différentes maisons en géométrie et la signification de toutes les différentes figures en géométrie. Je n'ai pas besoin de leurs éléments. L'élément ne compte absolument rien dans un thème. L'élément ne compte absolument rien dans un thème géométrique. Et je dis haut et fort, hein, même si mon français n'est pas clair. Alors ici, la figure 12 dans la maison 6. Un élément en figure de banco qui se trouve dans un élément en maison du vent. Alors qu'est-ce que toi tu veux dire? Que toutes les douleurs qu'il porte, que la personne porte, que ça va se disparaître? Mais depuis où? Ou depuis quand? Ou quand toi tu as appris cette géométrie-là? La douleur de la personne va se disparaître parce qu'il y a la figure du bango dans la maison du vent. Alors le vent est un élément qui balance toutes les choses. Ou tu veux dire que toutes les douleurs qu'il porte, ce ne sont pas des douleurs stables parce que le vent souffle. Donc tu veux dire que les douleurs se déplacent. Mais mon ami, mon très cher ami géométrien, quel qu'en soit africain ou quoi là, ça c'est faux et archi faux. C'est vrai, la figure 12 est un élément de banco, terre ou sable. La maison 6, c'est vrai, c'est un élément de vent. Mais ça ne sert à rien et ça ne dit absolument rien dans l'interprétation géométrique. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, pour vous donner l'éclaircissement sur ces différentes, je reviens un peu en arrière avec la figure 12, avec la figure 6 dans la maison 1. La figure 6 dans la maison 1, comme l'interprétation géométrique, si c'est une douleur, ça indique un endroit au niveau du corps. Si c'est pour un voyage, ça indique certains endroits du 4 points cardinaux. Alors, si ce n'est pas une maladie corporelle, si ce n'est pas un voyage, alors la figure 6 dans la maison 1, pour connaître
le reste ou pour connaître la durée d'une chose ou le reste d'une chose, la figure 6 dans la maison 1, cette figure 6 indique 1 d'abord. Parmi ces 1, il n'y a pas un mois dedans. Il y a 1 qui est un jour, il y a 1, bien sûr, qui peut dire même une semaine, je veux dire une semaine. Il y a encore une année, il y a une chrono, il y a une minute, il y a une seconde. Mais il n'y a pas un mois dedans. Ensuite, tu vois, dans le thème encore, il faut voir s'il y a une autre figure 6 dans le thème, ces deux parlent ensemble. Mais dans le cas contraire, s'il y a son rival, son renverse, le renverse de la figure 6, qui est la figure 15, alors ces deux aussi parlent ensemble. Mais à part ça, là, la figure 6 dans la maison 1 indique quoi en interprétation géométrique? Ça indique une discussion, une parole. Par exemple, quelqu'un qui a pris un bic qui veut faire un thème, il a dit, bon, je veux faire un thème pour ma chance. Et puis la figure 6 occupe la maison 1, cela indique la parole qu'il a dit. Et si Dieu veut te rendre heureux, alors Dieu va te donner dans ce thème la figure 6 dans la maison 1 et dans la maison 2. Alors la parole que tu viens de dire, c'est la parole de la chance. Effectivement, le thème est trancé pour une chance. Mais ce n'est pas terminé, il faut voir le reste du thème. Il y a la figure 2 dans quelle maison. Donc ça, c'est pour te dire que l'élément de ceci ou l'élément de cela, en figure et en maison, en géométrie, c'est faux et archi faux, ça n'a rien à voir. Mais il suffit de dire la signification. Et puis la signification n'est pas que l'eau domine le vent, l'eau va dominer le vent ou le feu va dominer l'eau, c'est pas cette signification. Ensuite, vous verrez dans le même thème qu'il y a la figure 14 dans la maison 2 pour encore éclairer. Vous trouverez que la figure 14 a été un élément de banco, mais la maison 2 est un élément de vent. Alors, même s'il y a l'amitié entre ces deux différents éléments, ça ne va pas durer. Mais en tant que le vent souffle, il y a des poussières qui viennent. Ça peut être le poussière du sable, de la terre. Ça peut même nous amener des caoutchoucs, des petits ordures qui se trouvent dans la rue. C'est le vent qui nous amène tout ça. Des fois, après le vent, tu trouveras que l'endroit est sale. Mais cela ne va pas dire que la chance de la personne est salte. Non. Cela ne va pas dire que la chance de la personne est bonne. Non. Maintenant, de quoi ça veut dire la figure 14 dans la maison 2? Je n'ai pas besoin de ces éléments différents. Mais la figure 14 dans la maison 2 signifie une chance avec une somme d'argent. Je dis bien, une chance avec une somme d'argent. Une chance avec une somme d'argent. Mais la quantité, la quantité de la somme d'argent, il faut voir encore le thème. Il s'agit de quel genre de chance, il faut voir le thème. Mais cette chance appartient à qui? Il faut encore voir le thème. Mais quand il s'agit de ces différents éléments, la figure est un élément de banco, la maison est un élément de fait. De nous dire que la chance est bonne ou mauvaise, ça c'est faux et archi faux. Mais quand ou toi tu as appris cette figure-là, cette géométrie-là, donc il faut savoir que toute figure qui occupe toute maison, encore toute figure, chacune de ces figures qui occupe chacune de ces maisons, signifie certaines interprétations. Mais elle n'a pas besoin d'un élément de ceci ou d'un élément de cela en figure et en maison. Non. Ensuite, prenons dans ce même thème la figure 9 qui occupe la maison 4. La maison 4 est une maison de banco, mais la figure 9 est un élément, la maison 4 est une maison de banco, sinon un élément de banco, terre. Maintenant, la figure combien? La figure 9 est un élément de feu. Mon ami, quand le feu est renversé ici, l'endroit où toi-même tu es assis,
Si tu n'as pas trouvé de l'eau à éteindre ce feu, et pourtant tu veux éteindre, mais il n'y a pas de l'eau à côté de toi, tu fais quoi? Tu prends de la terre, s'il y a du banco à côté de toi, ou s'il y a du sable à côté de toi, tu prends ce sable ou ce banco et tu mets au-dessus, bien sûr, de ce feu. Et chacun de nous savent que ce feu ne va plus se progresser. Ça va s'arrêter là-bas. Je dis bien, ça va s'arrêter là-bas. Ça ne va plus progresser. Mais ça, c'est naturellement dans ce monde. Mais ça n'a rien à voir avec la géomancie. Ici, la figure 9 dans la maison 4 signifie quoi? Je n'ai pas besoin d'un élément de feu, et je n'ai pas besoin d'un élément de banco, quel qu'en soit en maison et en figure. Mais l'apparition de la figure 9 dans la maison 4 indique quoi? Indique le chemin du demandeur si le thème appartient à un homme. Mais si le thème appartient à une femme, ça indique le chemin de ses parents, tout comme ses papas et ses pères. Son vrai père, le grand frère de son vrai père, le petit frère de son vrai père, ou le parrain de la fille même. Mesdames et messieurs, ici, vous n'avez jamais entendu un élément de ceci ou un élément de cela. J'ai prononcé cet élément de vous montrer que ça n'a rien à voir avec l'interprétation. Sinon, c'est vrai. La figure 1, plutôt, la figure 9 est un élément de feu. Ça, c'est vrai. Mais encore, la figure 4 est un élément de banco. Ça aussi, c'est vrai. Mais à part ces deux, il n'y a aucune collaboration entre ces deux figures. Mais ils ne sont pas de même élément, en figure et en maison. Mais dans l'interprétation, ça s'interprète ensemble, mesdames et messieurs. Donc sur ce grosso modo, alors le thème que je vous ai présenté tout de suite, dont la maison est occupée par la figure 6, la maison 2 est occupée par la figure 14, la maison 3 est occupée par la figure 1, et enfin la maison 4 est occupée par la figure 9. Alors c'est ces différentes figures qui ont donné naissance à toutes ces figures que vous voyez le thème affiché à côté de cette image. Alors de quoi est cité dans ce thème pour l'interprétation? Ici il y a une discussion. Le thème a commencé avec une discussion. Alors si c'est un voyage, ça indique un endroit parmi ces 4 points cardinaux. Alors si c'est un thème d'une douleur corporelle, ça indique un endroit parmi ces différents corps. Alors maintenant, si c'est pour interpréter un thème, alors ce thème est débuté avec une discussion. Ensuite, la chance du demandeur lui porte une somme d'argent, dont la cause qui amène cette somme d'argent, cette cause occupe déjà l'espace, mais le chemin de cette cause se trouve dans le noir. Par exemple, la personne doit trouver une somme d'argent en fonction de ce qu'il fait, mais la cause déjà occupe l'espace, mais le chemin de cette cause est dans le noir. Une femme avec sa tradition, et puis c'est pas terminé, ce chemin est dans le noir, mais ce chemin aussi est fin prêt. Et c'est pas terminé, il y a un autre chemin aussi de son amour et de son couple qui est aussi fin prêt. Mais la discussion que je vous ai parlé au début, c'est une discussion de bonne intention ou de mauvaise intention. Quelles qu'en soient les deux, en tout cas, si c'est une mauvaise intention, alors cette intention ne va nulle part. Si c'est une bénédiction aussi, alors la bénédiction sera faite, mais ça ne bouge pas. Ensuite, après, le chemin du demandeur se trouve dans le noir. Ici, il y a 3
chemins qui sont dans le noir. Le chemin du demandeur, le chemin de l'amour, le chemin de la cause qui lui amène la somme d'argent. Donc tous ces trois chemins sont fin prêts. Madame et messieurs, une femme avec sa trahison, un autre homme très heureux, et puis la cause qui l'amène à cette somme d'argent, et que cette cause, le chemin de cette cause est dans le noir, c'est de faire beaucoup attention, sinon ça sera un désespoir. Je répète, sa chance lui porte une somme d'argent. Eux, la cause qui lui porte cette somme d'argent, cette cause a déjà occupé l'espace, mais le chemin de cette cause se trouve dans le noir. Beaucoup attention, sinon ça sera un désespoir. Qu'est-ce que je veux dire ici? Si la personne a un rendez-vous d'un achat, c'est à travers ces achats qu'il gagne de l'argent. Alors si l'acheteur même n'est pas sur place, dans ces cas, la somme d'argent qu'il vient de citer ici, la cause qui va lui emporter la somme d'argent, cette cause, le chemin de cette cause est dans le noir, ensuite ça sera un désespoir. C'est un peu comme ça certaines apparitions géomatiques dans ce thème. Alors sur ce point, mesdames et messieurs, je m'arrête ici en vous souhaitant encore, sinon en vous disant encore à un autre jour. Merci une fois de plus et bye bye.